Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission spéciale, émission très spéciale à l'occasion du lancement officiel du Voyage à Nantes 2017. Alors pour l'instant on est bien, là on est installé sur la terrasse de la Cigale en plein centre-ville de Nantes, place Gralin. La Cigale qui fait partie d'ailleurs du parcours du Voyage à Nantes. C'est une œuvre d'art à elle toute seule, cette Cigale. Venez la redécouvrir si vous le pouvez. Voilà, je le disais, c'est le lancement officiel du Voyage à Nantes 2017. Ça veut dire qu'à 19h là précisément, l'ensemble des œuvres et des expositions du programme de cette année sont en train de s'ouvrir au public, un public qui est déjà nombreux. Il y a beaucoup de monde ce soir au centre-ville de Nantes et en plus, ce public va pouvoir faire la fête puisque c'est la nuit du Voyage à Nantes et comme chaque année, le collectif Yodel a imaginé tout un tas d'animations. Alors comment dire, un peu décalé. Le thème de cette année, c'est moquons-nous tous ensemble du tourisme de masse. Donc on va se moquer un peu de nous-mêmes aussi. On a tous été un petit peu un touriste caricatural. Donc c'est un peu le thème qu'on va retrouver tout au long de cette nuit du Voyage à Nantes. Et nous, à Télé Nantes, eh bien, on a eu la formidable idée de vous faire vivre en direct dans cette émission cette nuit du Van, mais surtout peut-être aussi de vous faire découvrir les œuvres qui sont programmées cette année par le Voyage à Nantes. Et pour ça, on va rencontrer des artistes tout au long de la soirée. Première œuvre à découvrir, elle est pile en face de moi. On va y aller dans quelques instants. Elle s'appelle Hécate. Et à mes côtés, il y a Nicolas Darro qui est l'artiste, auteur et créateur de Hécate. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'aller voir votre œuvre, peut-être un mot sur cette place. Comment dire, la place Gralin à Nantes, c'est un peu comme un théâtre devant le théâtre. C'est un peu ça, non ? Oui, c'est ça. Il y a effectivement une présence dominante de l'Opéra Gralin qui a été le premier point de départ pour construire le projet qui se trouve devant et à l'intérieur de l'Opéra. Oui. Parce que Nicolas Darro, vous êtes présent dans ce Voyage à Nantes en 3 lieux différents. Sur cette place, à l'intérieur du théâtre, et puis aussi dans un lieu d'exposition au Temple du Goût. Mais juste encore un mot sur la place quand même. C'est impressionnant quand on est artiste et qu'on vous demande d'imaginer une œuvre pour habiller cette place. Oui. Je ne sais pas comment répondre. Oui, c'est impressionnant. Ça pose... C'est inspirant peut-être. C'est inspirant, ça place tout de suite le projet dans une certaine démesure, quoi. À vrai dire, mon projet initial, il était encore plus mégalo. C'était plus énorme. Mais en fait, effectivement, il y a cette présence dominante de l'opéra contre laquelle il faut s'adosser. Il faut arriver à faire une proposition qui soit à la hauteur de cette façade, qui dégage beaucoup d'énergie dans la place. Et donc voilà, ça a été un des fils conducteurs du projet, de faire une proposition qui soit assez dense et à la fois en dimension et en densité. Alors, Hécate, on va y aller, on va se diriger. Si vous voulez bien, vous allez me suivre. Et puis, on va aller voir cette œuvre. On va l'expliquer. J'en profite pour rappeler qu'on va retrouver tout à l'heure Adrien Godet au Jardin des Plantes avec un autre artiste. Voilà, il va peut-être faire un petit coucou à ceux qui nous regardent. Hécate, c'est une déesse, je le disais. C'est un rapport avec la Lune, déesse de la Lune. C'est bien de le dire comme ça ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est aussi une déesse qui a à voir avec le passage vers l'autre rive, en fait, vers le séjour des morts. Et donc c'est un des fonctionnements de la pièce que d'être un passage. En fait, on rentre par la tête d'Hécate et on sort par ses pieds. Oui, parce que pour ceux qui se demandent ce que ça représente, c'est un corps allongé. C'est un gisant allongé sur le flanc, devant la façade de l'opéra, et qui rappelle cette anecdote de la muse manquante, en fait, qui se trouve au sommet de l'opéra, que je pense à peu près tous les Nantais connaissent. Mais... Alors peut-être pas, précisons muse de l'astronomie. Alors donc muse de l'astronomie, Uranie, et qui donne aussi une couleur particulière au projet, puisque au centre d'Hécate se trouve un instrument d'astronomie qui suit la course du soleil quand il veut bien se montrer à Nantes, et qui transforme la lumière du soleil durant la journée en une série de motifs lumineux qu'on peut voir à l'intérieur de cette caverne. Et c'est vrai qu'au-dessus de l'œuvre, il y a, alors, on va dire une cheminée, mais ce n'en est pas une. Et il y a tout un mécanisme à l'intérieur, et on va rentrer pour mieux le comprendre, mais déjà, cette cheminée, c'est quoi ? C'est une sorte de télescope, en fait, donc, qui est composé de 2 miroirs. Donc à l'extérieur, on voit le miroir qui va récupérer la lumière du soleil. Et à l'intérieur, en partie basse, il y a toute une série de petits miroirs qui peuvent composer des constellations nocturnes. D'accord. Voilà, donc ça fait d'Hécate en fait une espèce de médiateur entre à la fois le jour et la nuit, et puis la place Gralin est quelque chose qui se trouve plutôt dans le ciel.
Fantastique. On y va? On rentre? Alors, ça va être un peu sombre. Martin, qui est derrière la caméra, nous suit. Voilà, il nous accompagne. Et puis, je pense donc qu'on va rentrer. C'est peut-être vous qui allez rentrer le premier. Vous êtes notre guide, hein, Nicolas Darro. Allez-y. Voilà. Alors déjà, on est dans une ambiance, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est un peu brumeux, c'est un peu moite. Alors oui, on est à l'intérieur d'un corps, donc c'est plus humide, plus moite, il fait assez chaud. C'est une image qui est pour évoquer plutôt une caverne, donc au centre de laquelle se trouve ce télescope qui est aussi un foyer. Donc on voit ce foyer qui est figuré par 5 bûches en bronze empilées qui reposent sur une petite tête. On voit. Et voilà, cet endroit, en fait, c'est le lieu d'un certain nombre d'événements qu'on traite à la course du soleil, à la lumière. Et donc, on voit les petits capteurs à l'intérieur qui bougent. Toutes les 30 secondes, il y a un petit mouvement. Bon, quand il y a du soleil, ce qui n'est pas le cas de ce soir, ils vont capter la lumière qui va se transformer en constellation. C'est ça. Exactement, oui. En fait, ils prennent chacun une orientation particulière toutes les minutes à peu près, de façon à composer une constellation qui est lue dans une carte du ciel, en fait, qui est stockée dans une petite mémoire. Donc ce qu'il faut imaginer, donc c'est en fait un jeu de lumière très zénital qui tombe en petits panneaux comme en lambeaux sur ce foyer. Et puis toute une série de rayons qui partent en fait comme les doigts d'une main pour aller frapper les parois de la grotte. Voilà. Eh bien, on va aller au fond de la grotte. On va ressortir, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Darro, c'est une œuvre que l'on traverse. Puis on va se diriger de nouveau vers l'opéra, en terminant avec un mot sur l'autre œuvre de vous qui est à l'intérieur de l'opéra, dans ce lieu impressionnant. Voilà. Où on va retrouver à l'intérieur de l'opéra, dans une ambiance assez étonnante, un immense drapeau noir. Alors, qui flotte. Le nom est imprononçable. Vous prenez les consonnes de Black International et vous avez le nom de l'œuvre. C'est quoi Black International? Alors Black International, c'est le nom du premier mouvement anarchiste anglais à la fin du 19e. Et c'est donc le nom de ce grand drapeau qui est aussi une sorte de miroir à E4 qui se trouve sur la place. Puisqu'en fait, la forme des 4, je l'ai obtenue en faisant tomber de façon virtuelle un immense voile, un noir, sur une forme de gisant allongé. Et donc j'ai gardé que la forme du voile finalement. Et donc mon idée, c'était à l'intérieur de l'opéra de restituer le mouvement de ce voile libéré justement de cette forme. Voilà, Donc je vous invite vraiment à rentrer dans le Théâtre Gralin, à aller découvrir cette œuvre dont on ne peut pas prononcer le nom. Merci beaucoup Nicolas Darro de nous avoir fait cette visite en avant-première et de l'avoir permis aux téléspectateurs de découvrir E4. Merci à vous, bon voyage à Nantes. On va retrouver tout de suite Adrien Godet. Et pour ça, on va prendre la direction de l'Est de la ville. Je le disais, Adrien doit être pieds nus à mon avis dans l'herbe et au Jardin des Plantes avec Pedro. Eh bien non, Cécile, on a remis les chaussures, mais je peux vous garantir que c'est très très agréable d'être ici sur ces pelouses centenaires pieds nus. Il y en a beaucoup qui en profitent déjà en cette fin d'après-midi. Bonsoir à tous, bienvenue ici au Jardin des Plantes. On est en haut du Jardin des Plantes pour cette animation et on a eu beaucoup de chance. Plusieurs choses, on a été invité déjà à cette garden party, la garden party du Voyage à Nantes 2017. Et puis en plus, vous le voyez, j'ai pu avoir un fameux Bob le Voyage à Nantes, un Bob vert qui colle parfaitement au thème de cette année, le tourisme de masse. On en voit beaucoup, peut-être malheureusement, sur les plages avec de tels bobs. On va rencontrer tout de suite un artiste nantais que vous connaissez certainement. C'est lui qui a mis en place en fait cette déambulation pieds nus, comme vous pouvez le voir. C'est très agréable avec ces messieurs dames qui font le parcours directement sur le Jardin des Plantes. Et puis, il y a d'autres choses qui sont également derrière moi. Alors, on va aller tout de suite demander à Pedro, peintre illustrateur ici à Nantes. Vous l'avez vu sur de nombreuses fresques murales. Pedro qui s'intéresse notamment beaucoup aux bêtes. On va en parler directement avec lui. Bonsoir Pedro. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Juste peut-être un mot d'abord sur ce parcours qui a été imaginé, là, qui est modélisé avec des lignes roses. Quelle a été l'idée de base, quelle a été la genèse de ce projet? Ça, c'est une initiative du collectif Fiodel qui s'occupe de la nuit du van. Et du coup, c'était un petit peu transgresser l'interdiction de marcher sur les pelouses en créant un parcours, une déambulation. Et du coup, c'est très agréable parce que tout le monde joue le jeu et tout le monde surkiffe faire ça. Très bien. C'est un parcours en gros qui nous emmène où? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée un petit peu du parcours dans le Jardin des Plantes? C'est un parcours qui casse un petit peu le parcours habituel, qui est déjà un peu complexe. Là, du coup, il nous permet de déambuler entre les différentes œuvres, de changer de route.
C'est quoi le message? C'est aussi avoir cet esprit de liberté, l'idée que aussi en vacances on aime bien se détendre, on aime bien peut-être quitter des chaussures, laisser un petit peu les pieds libres. Ah bah alors ici c'est assez génial. Alors ce parc est vraiment magnifique, mais c'est assez complexe ici, c'est qu'on ne peut pas forcément marcher sur les pelouses. Donc ça frustre pas mal de gens. Il y a quelques pelouses qu'on peut fréquenter, mais pas toutes. Du coup, franchement, pour les gens, c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir faire ça, comme de pouvoir peindre les pelouses centenaires que personne ne peut jamais fouler d'habitude. Alors justement, vous faites les transitions, c'est magnifique. Derrière nous, on le voit, cette autre œuvre. Alors, vous allez nous raconter un petit peu. Il y a déjà un motif qui a été dessiné. Alors, c'est un mélange de terrain de football, d'oiseaux. C'est du Pedro 100% tout craché. Hein. C'est un peu bizarre, ouais, tout à fait. Donc ça, c'était vraiment la performance d'aujourd'hui, donc quelque chose qui n'a pas forcément de résultat ou de finalité en elle-même, à part le fait d'exister. Et du coup, c'était vraiment s'amuser avec les machines déguisées en jardinier, avec ces traceurs de terrain de foot, là, de façon un petit peu aléatoire, quoi. Donc un oiseau terrain de foot pour que les enfants puissent investir les fameuses pelouses centenaires. Alors justement, est-ce que vous avez beaucoup de monde depuis ce matin? Du coup, peut-être des personnes, c'est quoi la réaction? Elles sont plutôt curieuses, on va les voir ensuite, mais peut-être vous, vos premières impressions par rapport aux réactions du public? Ah bah, c'est très agréable de pouvoir enfin livrer ça, parce que c'est un chantier quand même de plus de 6 mois, donc d'avoir un retour public aussi, même s'il y en avait pendant le montage, d'avoir un vrai retour aussi de retour final. C'est aussi libérateur aussi, je ne vous cache pas. Et du coup, c'est relativement positif. Ce matin, ça a débuté timidement avec les élus, voilà, une version un peu classique. Et puis là, du coup, avec les gens, où c'est plus en mode détente, où il y a du son, voilà, c'est vraiment agréable, quoi. Il y a un accompagnement de son, on peut déjà le signaler au niveau de l'orangerie avec deux performances, un art sonore avec Transion. Qui est présent, et puis également les frères Amieux qui font un mix, un mélange assez hétéroclite, hein. Il y a du punk, il y a de la soul, il y a du pop, il y en aura pour tous les goûts, hein. Super, ouais, c'est très... donc Tension qui était vraiment pour la performance, le son un petit peu robotique, où là c'était vraiment un programme qui jouait, et les frères Amieux qui nous font un mix un petit peu plus funky jazz, plus cool, détente, terrasse. Justement, Pedro, vous participez à ce voyage à Nantes. Ça représente quoi le voyage à Nantes? On a l'impression que c'est un événement qui est de plus en plus attendu à Nantes et ailleurs d'ailleurs. Pour vous, ça représente quoi de faire partie de cette aventure? C'est un bon challenge, surtout que c'est une invitation de la ville par rapport au Jardin des Plantes, le voyage à Nantes qui me convie en plus. Donc voilà, il y a plusieurs propositions qui se regroupent pour en faire une seule et unique. Après, voilà, c'est un super terrain de jeu, c'est un magnifique terrain de jeu. C'est un travail sur presque une année, donc c'est vraiment énorme. C'est beaucoup de collaborateurs, dont les services d'espaces verts, le Jardin des Plantes, le van et tout ça. Donc ouais, c'est très très conséquent, et je suis content d'arriver de voir le bout un peu quand même. C'est un peu une reconnaissance pour vous aussi, parce qu'on vous connaît déjà à Nantes, mais de faire partie vraiment du voyage à Nantes, d'être dans la programmation officielle, c'est une reconnaissance? Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que le voyage à Nantes a vraiment cette volonté, donc d'inviter des artistes connus à l'international, et puis aussi des acteurs locaux de la culture. Et ce mix-là est vraiment intéressant aussi de reconnaître beaucoup de jeunes artistes aussi, hein, de cette nouvelle génération où c'est vraiment agréable aussi pour nous d'être mis en avant. Voilà, il y a ce juste retour aussi qui est cool. Ouais, c'est une belle reconnaissance. Ouais. Ça a peut-être une question bête, mais bon, vu que vous travaillez pas mal sur les bêtes, c'est peut-être pas si mal. C'est quoi le plus difficile? C'est de dessiner sur des murs ou dessiner sur une belle pelouse, un billard comme ça? Bah là, c'est juste un beau plaisir de saccage. Le plus dur, c'était vraiment la conception, la livraison. C'est-à-dire que sur des expos, des fois, il y a tout un timing qui est un peu long et délicat par rapport à un mur qui peut se faire en une journée ou en 2 heures. Là, vraiment, c'est une grosse machine, et c'est ça qui est le plus long. Se lancer sur des volumes, pour moi, ça a été le plus dur. Ouais, c'est véritablement les volumes qui constituent un peu un petit défi pour vous aussi aujourd'hui. Vraiment un beau défi, ouais. Mais j'en suis très content. Maintenant, ça m'appartient plus, ça appartient aux gens maintenant. Je suis très content. Ouais. Merci beaucoup, Pedro. Très bon voyage à Nantes à vous. On va aller voir peut-être des personnes justement qui déambulent juste là, qui prennent même des photos. Vous voyez, c'est aussi ça l'esprit voyage à Nantes. Bonsoir, on est en direct sur Télé Nantes. Je vous vois là, pieds nus, heureux, épanoui. Racontez-nous un petit peu la sensation d'être sur ces pelouses centenaires quand même pour vous aujourd'hui. On se sent un peu hors la loi quand on commence, forcément. Ça fait bizarre. Après, il a un peu plu, donc c'est mouillé, quoi. Mais c'est agréable. J'ai vu, il y avait quand même la police du van qui était pas loin, donc faites quand même un peu attention. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous vouliez venir ici, vous vouliez profiter de ce moment-là justement qui est offert par le van finalement? Ouais, on voulait un peu voir les œuvres de cette année en avant-première. Et voilà, marcher un peu au frais.
pour changer. Il y a toujours des animations pendant la soirée du van qui sont sympas, donc voilà. Je sais pas. Merci beaucoup, très bon voyage à Nantes à vous. Profitez bien de cette liberté qui vous est offerte. Nous, on va continuer, on va quitter le Jardin des Plantes pour rejoindre, vous allez voir, je vous laisse encore un petit peu de suspense parce qu'on va beaucoup s'amuser également là-bas. Juste pour vous dire également que le Jardin des Plantes a d'autres animations, notamment pour les enfants. Il s'agit de Dépôt. C'est une œuvre qui a été mise en place par Claude Ponty. On connaît très très bien Claude Ponty ici au Jardin des Plantes. Il avait déjà eu des œuvres pérennes ici au Jardin des Plantes qui ont été conservé, notamment ce grand banc que vous devez connaître. Eh bien, Dépôt, vous voyez les images en ce moment, c'est tout simplement un fond de jardin à taille XXL avec des grands pots cassés qui permettent notamment aux enfants de faire des cache-cache. Alors bien sûr, ce sera une aire d'animation, mais c'est aussi assez joli à voir, donc je conseille également aux parents, pourquoi pas, de venir avec leurs enfants. Nous, ce qu'on va faire avant de rejoindre Cécile, eh bien tout simplement on va lancer un sujet sur l'île de Nantes, cette fois-ci au hangar à bananes, puisqu'une exposition a également été mise en place au niveau de la Hab Galerie. Alors cette expo, je vous en dis pas beaucoup pour que vous puissiez découvrir les images de Jean-Michel Naga. Juste vous dire, c'est un duo à 4 mains, ce sont des sculpteurs, ils travaillent ensemble depuis 1998 et nous on retrouve Cécile juste après. C'est une sculpture qui est posée dans un jardin botanique, donc dans un jardin où on se promène. Parce que c'est une belle chaussure en cuir et que nous avons décidé de la traiter en marbre. Et le cuir et le marbre vont bien ensemble. Ouais, pour la couleur en fait. Comme il était rouge, ça faisait un peu comme du cuir. Cette œuvre fait partie d'une série de sculptures qui s'intitule Les Nus, qui sont des compositions qui rassemblent des fragments de corps et des éléments sanitaires. Et ils sont sculptés dans un marbre rose du Portugal, qui a une couleur chair. Les formes de sanitaires et de corps jaillissent du bloc comme si elles avaient toujours été là, ou comme si on les fossilisait dans le bloc et qu'elles étaient renvoyées à un état de nature quelque part. C'est une sculpture en dolérite. On nous a demandé il y a quelques années de réfléchir pour quelqu'un à sa pierre tombale pour le cimetière Montparnasse. Et nous avons donc cherché une pierre noire pour représenter un plongeur qui serait allongé dans la position du gisant. Les éléments nous inspirent énormément, et en l'occurrence l'océan, près de l'atelier sur le Cap Fréhel, les minéraux, les pierres. Et d'ailleurs, nous choisissons les minéraux, les pierres, les matériaux, souvent les plus proches du lieu où l'on travaille. Retour dans notre émission spéciale. On est toujours en direct du centre-ville de Nantes pour vous faire vivre ce voyage à Nantes et surtout cette nuit du voyage à Nantes. Un mot quand même à propos de l'expo de la Hab Galerie. Vous venez d'en découvrir les œuvres. Eh bien, sachez qu'il y a des visites commentées tous les jours proposées à 11h. Alors, c'est sur place pour réserver donc à la Hab Galerie. Et puis, vous retrouvez les mêmes artistes cours Cambronne. Vous allez voir au milieu de ce cours majestueux, il y a des bidets, des lavabos en marbre du Portugal et puis des morceaux de corps nus également à découvrir. Alors là, nous sommes au bas de la rue du Puy d'Argent. Pour vous situer très précisément, on est derrière le cinéma Gaumont, devant une œuvre architecturale assez particulière. Ça s'appelle Microme. Donc Martin vous l'a fait découvrir en images. Microme, c'est quoi ? Eh bien, c'est un micro-logement, une micro-maison qui est installée entre deux immeubles dans un interstice ou une dent creuse, comme disent encore d'autres architectes. Alors, c'est quoi Microme ? C'est l'œuvre de Myrtille Drouet. C'est une Nantaise d'origine. C'est une maison qui fait 3 niveaux. Alors, il y a tout dedans. Il y a une cuisine, une salle de bain, une chambre. Il y a même un coin salon. Vous voyez, c'est décoré avec des petits oiseaux en métal inspirés de l'origami. L'idée de Myrtille, c'était de dire on va construire une micro-maison dans un espace très étroit, 2,78 m de large. C'est quand même pas beaucoup. Eh bien, avec ça, elle a fait 26 mètres carrés.
Bon, alors il faut que je vous dise, en vrai, vous n'allez pas pouvoir visiter Microme. Il y a des écrans latéraux qui peuvent montrer l'intérieur, mais sinon, eh bien, il fallait réserver une nuit. Il y en a quelques-unes de libres encore pour le mois d'août. C'est un peu cher, 119 € la nuit, avec petit-déj à la Cigale, mais en même temps, c'est un beau cadeau, c'est une belle idée. Mais venez voir Microme, hein, ça fait partie du voyage à Nantes et c'est installé là tout l'été. Voilà, voilà pour Microme, donc derrière le cinéma Gaumont, en plein cœur de la ville de Nantes. On va maintenant retrouver l'autre équipe qui vous fait vivre cette nuit du van et ce voyage à Nantes. C'est Adrien Godet, direction le musée d'art, la rue Clémenceau. Adrien Godet doit être avec les invités d'honneur du voyage à Nantes cette année, Eva et Adèle. Alors dans quelques instants, hein, on va pouvoir aller le retrouver, Adrien, rue Clémenceau. Effectivement, rue Clémenceau, on a quitté le Jardin des Plantes, Cécile, et on se trouve ici juste devant le musée d'art. C'est une autre très bonne nouvelle de cette année, la réouverture du musée d'art après 6 ans de travaux d'ailleurs à l'intérieur. Beaucoup de belles choses, notamment dans le patio avec cette œuvre d'art et de lumière signée Susanna Fritscher. Ici, rue Clémenceau, c'est plutôt Montmartre, ambiance Montmartre actuellement. Et puis, vous l'avez dit, on a des stars tout simplement sur Télé Nantes ce soir avec tout simplement Eva et Adèle. Alors Eva et Adèle, ce sont les jumelles hermaphrodites dans l'art qui nous viennent directement de Berlin. Hallo, willkommen in Nantes. Vielen Dank, merci beaucoup. Eva und Adèle, also ihr seid sehr, sehr berühmt in der Welt. Also viele, viele Ausstellungen in New York, in Berlin, in London, jetzt in Nantes. Was bedeutet für euch, hier zu sein? Vielleicht Adèle? Alors juste, je traduis. Ils sont très connus dans le monde, ils ont fait des expositions à New York, à Berlin, à Londres. On les retrouve à Paris également. On les retrouve aujourd'hui à Nantes. Donc je leur demande tout simplement ce que ça leur fait d'être ici, dans la Cité des Ducs. À Paris, dans le musée d'art moderne de la ville de Paris. Aber hier in Nantes, was bedeutet Nantes für euch einfach? C'est la plus grande exposition dans une ville que nous avons fait jusqu'ici parce que nous sommes partout. Nous nous promènons, c'est une très très grande promenade autour de partout ici. Alors, parle en plus très très bien français, félicitations. Vielleicht auf Deutsch, ist das einfacher für euch? Peut-être en allemand, c'est plus simple. Ihr seid auf die Plakate von Le Voyage à Nantes. Das ist natürlich vielleicht eine Ehre für euch. Alors, ils sont sur les affiches du Voyage à Nantes. Vous les voyez partout en ville. Alors, peut-être c'est un honneur pour vous? Ja, ja. Wieso? Pourquoi? Eigentlich ist es unsere Arbeit. Wir sind ein lebendes Kunstwerk und die längste Performance der Welt bisher. Und rund um den Erdball gibt es von uns so viele Bilder, besonders unser Werk Krumm. Das bedeutet, dass auch das Publikum mitspielt. Das Publikum möchte uns fotografieren und wir sammeln diese Fotos, die das Publikum macht, mit Hilfe einer Post. Peut-être une minute pour dire que c'est tout simplement leur travail. Ils voyagent dans le monde, ils rencontrent des gens, ils se font photographier avec ces personnes et puis après, eh bien, ils rassemblent ces photos et c'est ce qui fait en fait finalement cette œuvre d'art vivante, une lebendige Kunstwerk, das ist wirklich so, c'est véritablement quelque chose de très vivant. Alors, c'est complètement unique dans le monde, das ist total einzig in der Welt. Wieso habt ihr diese Idee einfach? Comment vous avez eu cette idée? Cette idée est venue après notre rencontre parce que nous avons tous les deux travaillé sur le thème de passer les frontières des genres. Et puis nous avons pensé l'image qui symbolise ça. C'était peut-être une performance très importante et nous avons commencé 26 années avant. Et la société n'était pas assez prête comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est plus tolérant, plus joyeuse, plus, comment on dit, les gens voyant les possibilités au dehors de noir et blanc. C'est ça. Et je crois que nous avons bien travaillé avec notre image pour ça aussi. Ihr seht sehr, sehr schön aus. Seid ihr immer so? Vous êtes très, 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 très belle. Est-ce que vous êtes toujours comme ça, tout le temps, tous les jours? Wir zeigen uns nie anders in der Öffentlichkeit, als wir jetzt sind. Also auch beim Arzt oder... Ja. Alors, ils nous expliquent tout simplement qu'ils sont
toujours comme ça, toujours habillés pareil. Même quand ils vont chez le médecin, quand ils vont au boulanger, eh bien, ils sont toujours pareils. Letzte Frage vielleicht für das Programm in Nantes, also für diese 3 Tage. Es gibt zum Beispiel ein Konzert mit einer Berlinerin, sorry, einfach Peaches. Also, das ist eine Freundin, est-ce que c'est une amie justement, Peaches, qu'on aura en concert ce soir à Nantes? Oui, Peaches est une amie à nous, mais on va laisser les places pour le public français ce soir. Das ist ein bisschen das Jahr für Berlin. Dieses Jahr einfach, also für le voyage à Nantes. C'est un peu l'année de Berlin finalement cette année. Das ist einfach das Jahr für Berlin, dieses Jahr. Also mit Peaches, mit... Ja. Für Nantes, ja. Peut-être la connexion Berlin-Nantes va grandir, on peut dire ça? Oui. Wie findet ihr diese Stadt? Ist das eine schöne Stadt für euch? Est-ce que c'est une ville belle pour vous? Eine schöne Stadt und wir haben schon ein bisschen Geschichte auch mit dieser Stadt. Wieso? Wir haben, ich glaube, 3-mal schon Ausstellungen gehabt hier. Il nous explique, Eva nous explique tout simplement qu'ils ont déjà une histoire avec cette ville de Nantes et qu'ils ont déjà fait 3 expositions. On en espère encore beaucoup d'autres. Vielen Dank, viel Spaß in Nantes. And bis bald, thank you. Merci beaucoup. On leur a souhaité bien sûr un très bon voyage à Nantes. Et puis nous, on va continuer peut-être à se faire croquer. Vous le voyez ici, il y a 15 peintres qui nous viennent en fait de l'académie TED Montbertreux et qui donc croquent les passants toute la journée. Je vous conseille de venir, surtout que la rue est totalement piétonne toute la journée. À vous, Cécile. Merci Adrien. Alors là, nous sommes Place Royale. Il y a beaucoup de monde. Place Royale, c'est vraiment génial. En fait, à cette nuit du Van, elle attire la foule. Et nous sommes devant l'œuvre La Terre où les arbres rêvent avec l'artiste, l'auteur de cette œuvre. C'est Laurent Pernaut. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir. Alors, je vous laisse découvrir, vous, amis téléspectateurs et tristes, cette œuvre en 4 éléments clés. Vous allez découvrir des arbres, 2 arbres précisément, des personnages endormis. Alors, ils sont nus. Et puis, il y a un sol qui est très aride, un petit peu craquelé. Voilà pour ma description qui est tout à fait amateur. Voilà. Laurent Pernaut, j'ai l'impression qu'on est dans un monde sans eau, dans la terre où les arbres rêvent. Et pourtant, il y a de l'eau sur cette place Royale, il y a cette fontaine. On est dans un monde sans eau là, ici ou pas? C'est justement cette fontaine qui m'a inspiré pour ce projet. D'abord parce que cette fontaine symbolise l'environnement de la ville, l'environnement géographique et aussi la présence de la mer. Donc je me suis très vite intéressé à l'idée d'une présence d'un paysage, d'une île qui s'apparenterait à un paysage à proximité de la mer. Et donc voilà, le projet est vraiment né de cette présence de l'eau. Alors pourtant, je le disais, il y a un sol qui est très craquelé, qui fait très aride. Alors quand même, on est dans un décor quasiment désertique. Désertique, alors il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que mon travail s'intéresse surtout au temps, au passé, et s'intéresse aussi à différents paysages du monde. Et donc ce sol craquelé, il est d'abord aussi représentatif, si je peux dire, de certains paysages extrêmes. Et il fait écho peut-être à des problématiques actuelles dans le monde qui sont liées au changement climatique, avec une prise de conscience qui est aujourd'hui très importante, des bouleversements qui ont lieu actuellement et qui inspirent également beaucoup d'artistes. Et donc ce sol représente aussi un petit peu ces questions actuelles. Alors je le disais, il y a des personnages sur les 2 arbres, ils sont nus, il y a d'un côté 2 adultes, et là, près de nous, un enfant. Ils dorment, rassurez-moi. Ils ne font que dormir. Ils dorment, ils veillent. Ils ont plusieurs interprétations qui sont possibles. Ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir permettre à chacun de s'approprier une œuvre et de s'en faire sa propre lecture. Et là, ce qui m'intéressait, c'est plusieurs choses. D'abord, au premier regard, c'est vrai qu'ils s'apparentent à des dormeurs, des veilleurs, mais ils peuvent aussi nous rappeler aussi notre enfance. Cette attirance que nous avons pour les arbres. Tous les enfants rêvent aussi ou s'imaginent construire des cabanes dans les arbres. Et au-delà de ça, je parlerai même, et j'ai même pensé à l'enfance de l'humanité. Cette terre, c'est aussi une terre qui pour moi reflète les origines. Et les origines notamment de nos ancêtres qui vivaient dans les arbres, dont les arbres étaient des refuges protecteurs. Il y a une proximité entre l'homme et la nature là qui est très forte.
Absolument, oui. C'est une communion C'est quasiment. une communion, c'est une relation à la fois très apaisée et en même temps qui révèle une certaine tension. C'est vrai qu'on peut remarquer que ces deux arbres sont courbés. Donc ils sont courbés par la présence de ces corps. Donc ce qui était intéressant pour moi dans ce projet, c'est aussi de rendre visible finalement le poids de l'homme sur l'environnement, sur la nature, de le rendre perceptible et de questionner. Alors, on va parler des arbres précisément parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Alors, on va retrouver Cécile dans quelques minutes. Bonsoir, Julien Herpin. On est dans le quart de Télé Nantes. Voilà, c'est les petits aléas du direct. On a perdu la liaison avec Cécile qui est pourtant pas très loin du côté de la place Royale. On est en train de rebrancher tout ça et d'ici quelques minutes, ça va remarcher. Cécile qui était donc place Royale pour cette œuvre faite avec des palmiers. Alors, j'attends le signal du côté de la régie pour voir si on récupère le signal. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit sujet. Je vous le fais en direct. En l'occurrence, on va lancer un sujet qui se passe du côté du cimetière de la Bouteillerie avec l'artiste Gaëlle Le Guillou qui est céramiste et sculptrice. C'est Claire Villalon qui a été à sa rencontre. Elle a réalisé plusieurs œuvres au sein de ce cimetière. Je vous propose de regarder ça tout de suite. C'est parti. Je m'appelle Gaëlle Le Guillou. Je vous invite à venir voir la promenade. Donc, c'est une création que j'ai réalisée pour le voyage à Nantes 2017. Et donc je vous invite à entrer dans le cimetière de la Bouteillerie. Je m'intéresse à l'art funéraire. C'est plus que l'art funéraire, c'est plutôt la manière dont on vit le cimetière en fait. C'est ça qui m'intéresse. Voici donc une tombe qui m'a beaucoup intéressée du fait elle est sertie d'une grille. C'est une double tombe et surtout elle avait une vitrine, très, très jolie vitrine ancienne et qui était vide. Et donc Nathalie Simon, elle rêvait d'être fleuriste. C'est pourquoi j'ai demandé à Nathalie si elle pouvait imaginer quelque chose. Je vous présente l'îlot poétique. Alors l'îlot poétique, en fait, c'est une œuvre réalisée sur un ossuaire. C'est là où, en fait, où on met les personnes, les ossements, quand les tombes sont reprises. Et je me suis aperçue que toutes les céramiques anciennes que vous pouvez trouver là sur l'ossuaire, sur l'îlot poétique, elles étaient vouées à être jetées. Et moi qui suis céramiste, sculpteur, ça m'a vraiment choquée en fait parce que ce sont de très beaux objets. Et du coup, j'ai écrit à une trentaine de mairies autour de Nantes pour demander au maire s'il pouvait me laisser de côté tous ces objets. Alors voici la tombe potagère. Donc j'ai acheté ma concession en 2015. L'idée c'était de faire quelque chose de convivial, de naturel. J'avais envie justement de faire quelque chose qui soit participatif. Tous les vendredis, je serai à 18h ici à la tombe potagère et j'invite le public à venir me retrouver justement pour échanger sur ces sujets. On a décidément de la chance puisque après avoir été les pieds nus au Jardin des Plantes, on se retrouve ici à Paris-Plage. Alors, on aime bien les jeux de mots du côté du voyage à Nantes, donc du coup c'est Paris sans le S. Comme on dit, vamos à la playa, oh oh oh. J'ai eu un bonnet également, ça c'est une grande chance. J'ai pas encore eu le temps de le mettre, mais c'est promis pour le prochain. Vous l'aurez, donc vous le voyez ici, c'est très simple. L'idée est assez sympa, assez cool. On est dans les douves du château et puis les gens peuvent venir tout simplement pique-niquer ici ou alors profiter de serviettes, vous remarquerez, avec un goût certain, hein, avec ma foi des animaux très très joliment peints. Hein. Je suis pas sûr qu'on les emmène sur toutes les plages. En tout cas, voilà, ici c'est le principe, Fred va venir avec moi, c'est le principe de la plage avec plusieurs ustensiles. Vous voyez notamment un petit peu plus loin, notamment les escaliers de piscine pour pouvoir accéder à la Loire, enfin si vous voulez en tout cas prendre un petit bain. Il fait un petit peu frais encore aujourd'hui peut-être pour le faire, mais on va peut-être aller voir des personnes qui sont tranquillement installées, qui profitent de ce samedi soir ici au Van. Bonjour monsieur.
On est en direct sur Télé Nantes. Je vois que vous êtes plutôt pas mal ici, bien installé. Vous profitez un petit peu de ce Paris-Plage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Paris-Plage? Tout à fait, c'est impeccable. J'attends que l'ouverture de la piscine. Et puis voilà, comme tout le monde ici. Vous avez mis votre maillot de bain quand même? Visiblement, baignade interdite en maillot de bain, donc je pense qu'on va y aller cul nu en fait. On va le faire à l'ancienne, on va le faire finalement en mode plage de nudistes, c'est un nouveau concept. Voilà, tout à fait. Vous voyez, en plus, il y a des panneaux quand même qui vous indiquent que la baignade est interdite. Alors attention, il ne faut pas trop rigoler parce que la police du Van veille ce soir. Elle est déjà bien présente. On va peut-être aller voir d'autres personnes. On va vous embêter un petit peu pendant la lecture. Bonjour madame. On est en direct sur Télé Nantes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite idée là de faire un petit Paris-Plage tranquille comme ça sur les serviettes? Sympathique. Vraiment génial. Installé, petite sieste et puis un petit moment lecture. Et d'ailleurs, on voit que vous lisez carrément le programme du voyage à Nantes avec donc Eva et Adèle en première page, qui sont donc un peu les figures de ce voyage à Nantes. Est-ce que vous avez déjà fait une petite sélection alors pour ce soir? Non, pas du tout. Non, on est en train de regarder. Je commence seulement là, mais ça va se faire. Ça va se faire? Oui, oui. Et votre serviette, vous l'avez choisie ou finalement vous n'avez pas eu de chance? Vous êtes tombé sur la serviette bleu fluo? J'aime bien le bleu. Merci beaucoup, profitez bien. On va continuer notre petit tour parce que vous voyez, même si le soleil n'est pas encore là ou qu'il ne fait pas encore très très chaud, il y a quand même énormément de monde ici au niveau des douves du château, avec bien sûr de quoi se restaurer, de quoi prendre des glaces, de quoi prendre également des pop-corn et puis aussi de venir en famille justement. On va peut-être aller voir ces messieurs dames. Bonsoir, on est en direct sur Télé Nantes. C'est la nuit du Van, du coup on vient vous embêter un petit peu. Comment ça se passe pour vous la nuit du Van ici là à Paris-Plage quand même? C'est une sacrée invention ça. C'est sympa. C'est calme, relaxant, voilà. Et du coup, l'idée c'est de venir aussi en famille pour profiter de ce temps-là, de ce samedi après-midi avec toutes les inventions, les loufoqueries du voyage à Nantes. Bah oui, voilà, on en profite, on lui montre un petit peu les activités à Nantes et puis des copains qui vont nous rejoindre. Donc on les attend avec une petite bière, ils devraient arriver. À boire bien sûr avec modération, bien sûr. Sinon après on se noie après dans la Loire et ça devient très compliqué. Bonne soirée à vous, bon voyage à Nantes. Et profitez bien de ces belles serviettes aussi qui sont quand même d'un goût particulier. Nous on va continuer un petit peu à se balader dans Paris-Plage. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui profitent de ce moment-là. Et puis également derrière la douve du château, alors on en profitera la semaine prochaine. Un toboggan a été installé pour participer aussi à ce côté tourisme de masse, à cette idée de Paris-Plage. Un toboggan quand même de 12 mètres de haut qui suit en fait tout simplement les douves du château et qui vous permettront à partir de jeudi de visiter quelque part le château avec une nouvelle perspective, j'ai envie de vous dire, et de manière tout à fait glissée. Fred va continuer avec nous pour ce Paris-Plage. Vous le voyez, déjà une bonne petite effervescence. On a organisé des pique-niques ce soir, je vous préviens. Si vous voulez faire un pique-nique avec une bonne ambiance complètement décalée et assez sympa, il faut venir tout simplement ici. On va peut-être aller voir quand même une dernière personne qui est sur sa serviette. Bonsoir. J'ai vu que vous m'avez regardé, vous avez dit « Ah, ça va être pour moi ça, c'est parti ». On est en direct sur Télé Nantes pour la nuit du Van. Comment ça se passe pour vous? Petite soirée tranquille entre copines En fait, on pensait aller au toboggan, mais il est annulé, du coup on est un peu déçus. Mais sinon, ouais, on va une soirée entre copines, ouais. Voilà. Donc oui, pas de toboggan, mais il y a quand même des superbes serviettes pour vous accueillir là. Oui, des super serviettes très kitsch. Ça vous plaît ça va être quoi le programme pour vous ce soir, les filles? Normalement, il y a un truc au niveau de la Petite Hollande avec des affiches d'illustrateurs de Nantes. Sinon, après, on pense aller à la cantine parce qu'il y a un DJ set de prévu et voilà. Joli programme en perspective, merci. Bonne nuit du Van à vous. On va enchaîner, nous, de notre côté, on va quitter les douves du château. On va les laisser un petit peu tranquilles parce qu'ils sont quand même en train de se reposer, c'est le week-end. Tranquille. Nous, on va aller voir un petit sujet d'une autre exposition assez particulière. C'est une exposition qui a lieu dans un lieu unique, une ancienne maison d'arrêt de Nantes. C'est fait par Pick-up Productions. Je vous propose de regarder ce reportage tout en musique. Alors quand on a visité ce lieu, on a été tout de suite pris de sa charge symbolique. Le bâtiment du greffe, c'est un bâtiment qui était géré par l'administration pénitentiaire et qui gérait les entrées et venues des prisonniers, des familles. Pour autant, c'est un bâtiment qui est déjà monumental, qui était très intéressant à investir pour la création, pour la peinture,
qui est très lourd aussi déjà, symboliquement. Et on n'avait pas du tout envie d'aller dans l'espace de détention de l'ancienne maison d'arrêt et d'aller plus loin dans l'exploitation d'un lieu qui a été un lieu de souffrance. On a réfléchi ensemble à la thématique de l'exposition et c'est pourquoi c'est vraiment la question de l'enfermement qui est apparue. Mais pas forcément l'enfermement au sens littéral de l'incarcération. C'est aussi comment tout à chacun on peut être amené à être enfermé un jour dans sa vie, dans la journée, sur des questions psychologiques, sociales. Voilà. Pour une personne qui sait qu'il va rester enfermé et qui doit supporter le poids de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans dans une petite cellule, il faut absolument, c'est comme un réflexe de survie pour un être humain, il faut trouver une manière de s'évader. Donc c'est des gens qui vont s'évader par le savoir, la lecture, retrouver une routine, un quotidien, et autrement, peut-être écrire un livre. Les artistes ont ce don un peu ce pouvoir, entre parenthèses, de l'imaginaire qui leur permet de s'évader. Donc l'art moi je pense que l'art est une bonne manière de choisir son évasion. Voilà, il y a du monde. Non, il y a du monde, Place Royale. Donc, je vous explique. La nuit du Van, il y a beaucoup de monde. Alors, on aurait bien aimé terminer l'interview avec Laurent Pernaut, mais en fait, ce que ne savent pas ces jeunes gens qui font la fête, c'est qu'on nous entend quand même. Donc voilà, Laurent Pernaut, désolé, c'est mouvementé, il y a beaucoup de monde. On était en train de parler des arbres et on va pouvoir en parler tranquillement. Il y a un palmier, mais l'autre, c'est pas un palmier. C'est quoi cet arbre étrange? C'est un arbre préhistorique, un arbre c'est-à-dire qui a disparu aujourd'hui mais qui était très présent en Europe, sur le continent européen. Un arbre primitif, c'est un des premiers arbres qui est sorti de terre et donc qui faisait jusqu'à 40 mètres de hauteur et qui est ici à peu près une dizaine de mètres de hauteur et sur lequel on peut trouver ces deux adultes dormeurs. Vous êtes heureux de voir tous ces gens qui foulent votre œuvre depuis qu'elle est ouverte au public? Je suis très heureux justement qu'elle soit totalement appropriée par les habitants. C'était le but, c'était l'idée, qu'elle puisse être traversée. Et on va d'ailleurs installer quelques zones de détente avec des transats. Et voilà, pour que chacun puisse vivre cette place, cette œuvre, comme si elle faisait vraiment partie de la ville. Mille merci Laurent Pernaut, merci pour votre patience. On a eu un moment mouvementé ici, Place Royale, mais c'était un plaisir. Très joyeux, merci à vous. C'est très gentil à vous. Je vous laisse et puis nous on a plein de choses à vous raconter en fait. On va aller Place Bouffay. D'ailleurs vous savez qu'il y a des palmiers Place Bouffay, Laurent Pernaut? Oui. C'est incroyable, ça se discute, il y a deux œuvres. Oui. C'est un grand hasard, une coïncidence. C'est l'œuvre de Boris Chouvelon, La part manquante, qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais ici, dans le cadre de la Nuit du Van, il va se passer plein de choses sur cette place royale, puisqu'il y a Tanguy Malik Bordage qui propose des performances théâtrales tout au long de la soirée. Première représentation à 20h pétante. Ensuite, ce sera 20h40, après 21h20, après 22h, et on va découvrir, alors je ne sais pas exactement ce que ce sera, mais c'est l'histoire de touristes naufragés depuis la nuit des temps. Alors vous voyez le programme, hein, on le rappelle, Yodel veut qu'on se moque du tourisme de masse ce soir. On a eu un petit moment de moquerie d'ailleurs, vous avez vu, hein. C'était chaud, mais voilà, c'est la Nuit du Van. Allez, direction le château, il y a Adrien Godet qui nous attend avec toute son équipe, Benoît, Tanguy et Frédéric. Eh oui, Cécile, et on s'y plaît pas mal en fait à Paris-Plage. On passe plutôt du bon temps ici. Je vous l'avais promis, j'ai mis le bonnet voyage à Nantes. Voilà, c'est un peu mon défi ce soir. Je mets tout ce que je peux sur la tête. Donc j'en suis à mon deuxième. J'espère que vous faites pareil de votre côté, Cécile. Nous, on va aller voir quand même parce que quand on dit tourisme de masse, on dit plage, on dit serviette un petit peu vintage et on dit aussi glacier. Et on a le glacier du Paris-Plage. C'est quand même un honneur de pouvoir discuter avec vous quelques minutes. Alors racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous proposez aux personnes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis là avec mon petit camion, vous voyez, qui est sympathique. Donc j'ai des glaces italiennes. J'ai des glaces italiennes vanille fraise aujourd'hui. J'ai des glaces Mico, j'ai des boissons, des bonbons, j'ai plein de choses, des beignets. J'essaie de faire plaisir à tout le monde.
Le soleil n'est pas trop là, bon, il pleut pas. Est-ce que malgré tout, on a des gens motivés pour prendre des glaces? Le fait qu'il n'y ait pas de pluie, ça suffit déjà à motiver les gens et à leur donner envie de manger une glace. S'il avait plu, c'est vrai que ça aurait été plus compliqué. Mais bon, les gens sont là, ils ont le sourire, ils sont contents, vous voyez, ils sont tous là sur les serviettes, donc c'est génial. Vous participez au voyage à Nantes, ça représente quoi pour vous le voyage à Nantes? Vous qui êtes glacier peut-être à Nantes, vous êtes à Nantes vous-même? Alors non, nous on est basé en Vendée, on est à Saint-Jean-de-Mont. Et c'est la deuxième année qu'on fait la nuit à Nantes en fait. Ça fait la deuxième année qu'on nous demande de venir. Donc forcément l'année dernière ça nous a plu. L'année dernière on était dans le château carrément. Cette année on est dans les douves. C'est génial. Donc forcément nous on nous demande de venir. Nous des événements comme ça on adore. Hein. Ça nous permet de nous faire voir un petit peu. On met notre petite musique, on se fait entendre aussi et c'est super. Alors du coup, c'est quoi la prochaine destination que vous voudriez à Nantes? Est-ce qu'il y a un rêve pour un glacier finalement de garer son car? Alors en fait, tous les dimanches, je fais les mini BPM à Nantes. Vous avez sûrement entendu parler déjà. Donc je suis tous les dimanches dans les parcs sur Nantes. Et sinon, nous, on travaille juillet-août, on travaille exclusivement sur la côte vendéenne par contre. Donc Nantes, c'est en avant-saison, en après-saison. Dès qu'on peut venir sur Nantes, on est toujours content. Parce que les gens de Nantes, ils sont rares, ils ont le sourire, on s'éclate, ici c'est cool. Donc voilà, nous, on est toujours prêts à venir sur Nantes. Vous êtes super sympa, je suis sûr que vous allez me faire une petite glace. Ce serait possible ça? Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir du coup? Une vanille fraise, ça vous dit? Vanille fraise c'est parfait, c'est ce que je préfère. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Je vous fais ça. On va voir ça en direct. Alors vous voyez, c'est un travail artisanal. Hein. On se croirait presque directement sur la côte. Merci beaucoup. Je pense que ça va être pas mal. Hein. Je pense qu'on va se régaler. Et apparemment, on reçoit des appels me disant qu'il faut que j'enlève ce bonnet. Mais non, puisque j'aime beaucoup avoir un bonnet comme ça sur la tête. On va aller voir peut-être des personnes qui sont ici aussi à Paris-Plage. Alors, c'est pas encore maillot de bain et... Ah, il y a quand même le bob, il y a quand même le bob. Alors, vous savez qu'il y a une tradition dans l'émission, monsieur. Dès qu'on a un bob ou quelque chose comme ça, on est obligé de le mettre sur la tête. Voilà. Comme ça, je ne suis pas tout seul. Voilà, je ne suis pas tout seul. Du coup, vous, Paris-Plage ici, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée, c'est un voyage à Nantes avec un espace un peu plus pour les plagistes? Oui, bah après, c'est aussi quand même une bonne idée parce que Nantes a eu du mal à avoir pas mal d'organisation. Bon, après, il manque un peu d'animation sur le château parce que c'est vrai qu'on a les serviettes, on a la glace, mais on a du mal à s'imaginer. Vous n'avez pas ramené les raquettes de plage pour vous mettre vraiment dans l'ambiance? Non, mais c'est ce que je disais, il manquait justement les raquettes de plage, des petites animations de football, de beach volley et tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas un grand espace, mais il manque un petit peu ça, mais on s'y croit un peu. C'est quoi votre programme du coup? Le voyage à Nantes commence aujourd'hui. Est-ce que vous avez commencé à regarder ce que vous alliez faire? Oui, j'ai déjà commencé ce matin avec les bananiers qui sont sur la place Royale. J'ai vu aussi l'espèce de silhouette qui est sur la place Gralin, où on est vraiment plongé dans le noir. Ça surprend un peu, mais c'est vrai que malheureusement le temps n'était pas là pour faire une belle œuvre, parce que j'ai entendu qu'avec un soleil radieux, c'était merveilleux. Il y en aura cet été, j'en suis sûr. En tout cas, on a déjà quelques petits plans. On y était d'ailleurs il y a très peu de temps sur ces grandes places. Merci messieurs, profitez bien de cette nuit du voyage à Nantes. Nous, on va partir pour un tout autre univers, au lieu unique, avec une exposition assez surprenante et assez bouleversante. Âmes sensibles s'abstenir. Il s'agit de l'exposition Alien, présente tout l'été dans le lieu unique. C'est une expo qui vous est présentée par Benoît Balti. Évidemment, quand on parle de H.R. Giger, donc Hans Rudolph, tout le monde connaît son travail pour Alien de Ridley Scott qui est sorti en 1979. Il a eu un Oscar pour son travail sur ce film. Bien sûr, Giger, en fait, c'était pas que Alien. C'est vraiment ce qu'on connaît le plus de lui, mais ce qu'on voulait montrer sur cette exposition, c'était la diversité de son travail et qu'il a eu depuis les années 60. Donc il a commencé à travailler très tôt. Donc nous, on présente ses premiers dessins. Il a commencé à développer des obsessions, des motifs, et notamment ce qu'il a appelé plus tard le style biomécanique. C'est-à-dire c'est assez simple à comprendre, c'est le mélange de l'organique et du technique, de la machine et de l'homme.
d'explorer des zones sombres et très dérangeantes de sa propre psyché. Donc il avait des obsessions, des cauchemars. Donc effectivement, il y a beaucoup, il y a une place de la sexualité, d'un corps, comme on a dit, organique, mais aussi en décomposition, et un univers extrêmement sombre, influencé par l'occulte, par le fantastique. Et du coup, voilà, il y a une beauté sombre qui peut nous attirer et nous repousser, mais en tout cas ne peut pas nous laisser indifférents, je pense. Allez voir cette exposition au lieu unique, hein, l'expo de Rudy Giger sur tout son univers depuis le début des années 60. C'est absolument magnifique, un peu impressionnant, c'est vrai, mais quand même c'est quelque chose. Alors là, nous sommes, place Bouffet, toujours au cœur de cette nuit du Van. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et je suis accompagnée de Boris Chouvelon. Bonjour Boris. Bonsoir. Vous êtes l'auteur, l'artiste qui a imaginé l'œuvre qui est derrière nous, qui est bien plus impressionnante que nous. Ça s'appelle La Part Manquante. Alors, Martin vous la montre, cette œuvre. Hein, il se recule exprès. On a une grande roue, mais on n'en a qu'une moitié. On a des godettes pelleteuses, on a des palmiers et on a un sol qui est fait de sel. C'est assez étonnant, assez impressionnant. On va commencer par parler de ces palmiers. On se demande ce qu'ils font là entre les godets de pelleteuses qui symbolisent un peu les nacelles évidemment de la grande roue. Pourquoi des petits palmiers ? Alors, les palmiers, ce sont les palmiers que j'ai pu découvrir dans la périphérie de Nantes, aux abords des grandes surfaces de bricolage, où tout un chacun peut aller acheter son palmier pour le mettre devant son petit pavillon. Mais ce sont aussi les palmiers que l'on voit dans chaque station balnéaire de par le monde. Donc c'est vraiment comme un idéal standard qui est là et une sorte de rêve et de paradis artificiel qui serait créé ici. Des petits palmiers bien normés, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, ouais. À taille, ils sont prêts à être transplantés, à aller et à grandir dans n'importe quel endroit. Mais ils sont tous la même taille, un peu comme on pourrait élever des poulets en batterie, en fait. Alors elle est surprenante cette œuvre, cette grande roue, ça s'appelle La Part Manquante et effectivement il en manque une grande partie qu'on peut retrouver ailleurs je crois, hein. Elle est quelque part dans la ville, l'autre partie ? Oui, et la part manquante, la part manquante de la part manquante, il en manque un tiers. Et aller ailleurs dans la ville, pour donner quelques indices, les plus proches des lieux que j'affectionne, ces lieux industriels, les bords de Loire effectivement, et ces endroits en fait qui sont beaucoup moins urbains ou centraux qu'ici. Et alors, il y a une autre chose qui est intéressante, ce sont ces godets de pelleteuses. On a l'impression qu'ils vont aller creuser là dans le sel que vous avez installé au sol. On cherche quelque chose sur cette place Bouffet ? Alors, je ne sais pas si on cherche quelque chose sur la place du Bouffet, mais je sais qu'on y a comblé la Loire, par exemple. Auparavant, à la place du tramway, la Loire coulait ici, elle a été comblée. Après, le godet s'est pris en quelque sorte sur cette forme. Enfin, c'est la forme sculpturale du godet qui m'intéressait avant toute chose. Et ce que ça évoque aussi bien de la recherche des sous-sols que l'activité humaine qu'on a de par le monde. Il y a quand même une question qui me taraude. Cette roue, est-ce qu'elle est en construction ou est-ce qu'elle est en train... elle a déjà été détruite en partie, en fait. Est-ce qu'elle est en déconstruction ? Alors toujours, moi, c'est l'entre-deux. Là, et tout à l'heure, il y avait des enfants que j'entendais dire avec joie, tiens, dans quelques temps, on va pouvoir monter dessus et faire des tours. Et auparavant, d'autres personnes passaient et ont simplement dit « Ah bah c'est bon, ça y est, il démonte ». Donc il y a toujours un entre-deux en fait qui est intéressant dans ma façon de voir les choses, où on est à la fois en construction ou en déconstruction. Et cet entre-deux, c'est un état équivalent que l'on retrouve ici. Alors avant de vous laisser filer à l'inauguration de ce voyage à Nantes qu'à lieu au château, quand même vous êtes venu à l'automne dernier, Boris Chouvelon, en repérage. Vous avez passé un petit temps ici à Nantes et dans les environs. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette place, sur tout cet environnement qui vous a inspiré ? Mais en fin de compte, je le disais précédemment, c'était une place très occupée, une place de marché aussi. La Loire passait là. Donc ça, je me suis intéressé à cette place, mais aussi aux abords de Nantes, pas seulement à la place du Bouffet.
Et ce que j'ai aimé, c'est concentrer tous ces éléments que j'ai retrouvés dans Nantes pour les mettre ici et que cette œuvre soit vraiment à l'échelle de la place. Elle a vraiment été pensée pour la place du Bouffay et l'échelle des bâtiments qui se trouvent autour. Vous êtes heureux de la manière dont le public réagit là? En plus, ce soir, c'est particulier. Ça y est, il y a beaucoup de monde dans la ville. Tout le monde vient découvrir les œuvres, s'approche de la vôtre, la touche peut-être parfois. Les premières réactions sont bonnes? Oui, c'est vraiment une machine à photographie, une belle vanité. Une belle vanité, c'est votre dernier message. Voilà. Merci beaucoup Boris Chouvelon d'avoir été avec nous en direct sur Télé Nantes. Donc la direction le château pour vous pour l'inauguration, je vous laisse filer. Et puis nous on va aller voir un voisin le cafetier de chez Lulu. Ah oui, parce qu'il y a du monde sur les terrasses place du Bouffay, hein, vous l'avez vu, plein. Ouais, je lui passe le bonjour, merci Boris, à plus tard. Il y a beaucoup de monde hein, sur la place du Bouffay, donc on va aller la traversée. Les gens sont venus pour cette nuit du Van. D'une part pour découvrir les œuvres, on l'a dit, qui s'ouvrent au public, toutes les expos, hein, dont celle du lieu unique, mais il y en a d'autres, au Temple du Goût, au passage Sainte-Croix également. Et les gens sont venus aussi pour profiter de cette nuit du Van, imaginée et organisée par le collectif Fiodel, qui a décidé cette année, on va le rappeler, de se moquer du tourisme de masse. D'où les caricatures qu'on a vues tout à l'heure rue Clémenceau, c'est un petit clin d'œil à Montmartre. Tout à l'heure, dans la soirée, plus tard dans l'émission, on ira sur le Pompon des Arts du côté du Palais de Justice, où là, Yodel a voulu se caricaturer et se moquer du Pont des Arts hein, de Paris. Voilà. Donc là, je le disais, direction la terrasse de chez Lulu. Alors, je ne sais pas où ils sont installés. On va retrouver Christophe Dutheil, qui doit m'attendre, et je ne sais pas où il est. Donc, on va essayer de le retrouver. Il est là, il va venir. Et je suis sûre qu'il va nous dire que des bonnes choses. Il est à l'intérieur. Le voili, le voilou. Et vous arrivez comme une star, hein, vous l'avez fait exprès, Christophe, c'est ça, ouais. C'est ça, la nuit du vin, chacun est une star. L'affluence qu'il y a en ce moment sur les terrasses. Ouais, avec tous les programmes distribués. Ah ouais, c'est très bien. C'est un très bon lancement pour le voyage à Nantes. C'est chaque année pareil, non? Tous les ans. Cette année, on attend une petite polémique sur l'œuvre, comme d'habitude, quand elle est un petit peu dérangeante pour certains visiteurs. Mais c'est très bien, ça permet de faire parler les touristes et les Nantais. Mais celle-ci, elle est dérangeante l'œuvre de Boris Chouvelon. Vous en pensez quoi, vous? Ah ben, on a l'impression que le temps s'est arrêté et que la nature a repris ses prérogatives, mais c'est très bien, c'est très bien. Nous, ça nous va bien. D'ailleurs, on rassure, hein, les palmiers sont irrigués, voilà, ils sont arrosés, hein, on ne les laisse pas crever là comme ça au milieu de la place Bouffay. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Que disent vos clients là? Ça jase un peu, ça commence à... Ouais, c'est normal, ouais, on commence à avoir des avis complètement partagés sur l'œuvre. Je dis comme tous les ans, hein, à chaque fois on a à peu près les mêmes discours, voilà, entre les personnes qui sont assez sensibilisées à l'art et d'autres un petit peu moins, mais qui expriment des idées tout à fait intéressantes également. Hein. C'est bien le but du voyage à Nantes, hein, de pouvoir faire parler l'ensemble des personnes. C'est bien. Bien sûr. Vous êtes commerçant, vous faites partie des commerçants investis dans le voyage à Nantes, il faut le dire quand même, hein, il faut que les commerçants jouent le jeu aussi. Pourquoi ça? Pourquoi vous avez décidé de jouer le jeu? Parce que c'est une dynamique pour la place. À chaque fois qu'il se produit un événement, on ressent une dynamique, qu'elle soit mercantile ou non, peu importe. C'est surtout que la place soit visitée. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une œuvre qui s'est complètement étoffée, élargie sur la place à travers ces nouveaux restaurants, ces terrasses qui se sont agrandies. Donc c'est une place qui est souvent fréquentée par les Nantais parce qu'effectivement c'est un lieu de rendez-vous, de rencontre, de soirées ou de journées passées ensemble. Hein, on le voit bien, la manière dont les terrasses sont bousculées au fil de la journée, mais c'est très bien. Nous, c'est l'esprit du Bouffay, qui est ressenti sur cette place. Et je vous dis, à chaque fois qu'il y a une animation, nous on est totalement investis. C'est bien, votre terrasse, elle est bourrée à craquer. Franchement, là, si vous aviez fait votre petit commerçant pas content, vous n'auriez pas été crédible. Oui, on fait jamais nos petits commerçants pas contents, on le fait chez nous. Ça reste... Dans l'activité, on râle, quoi. Non, pas du tout. Non. C'est pas du tout. On est sur la place du Bouffay. Ça fait 9 ans qu'on est là avec mes deux associés, Denis et Alain, et on voit bien, l'ampleur que cette place a prise, quoi. Hein.
Mille merci en tout cas. C'est nous, Vraiment merci d'avoir accepté de nous dire 2 mots. Non, mais je vous en prie, bon voyage à Nantes pour toute l'équipe de Télé Nantes. Voilà. Merci, bon voyage à Nantes à vous et puis bon été avec la part manquante qui vous accueille chaque matin. Un petit coup de pub gratuit comme ça pour le van. Salut, merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Vous voyez, c'est quand même une super bonne ambiance cette nuit du van au centre-ville de Nantes. Alors nous, on va se diriger vers la place de la Petite Hollande pour retrouver Arnaud Bénureau du collectif Yodel, parce que justement, il va nous raconter tout le programme du reste de la nuit, parce que là, il est encore hyper tôt en vrai, mais la fête ne fait que commencer. Et puis, avant d'aller place de la Petite Hollande, eh bien, on va retrouver Adrien Godet, qui est toujours avec toute son équipe. Je crois qu'il est au Miroir d'eau. Je crois qu'il y a du cocktail là-bas. C'est la nuit du van. Ah, il est encore au château. Il faudra attendre encore quelques petites minutes pour le cocktail. C'est la récompense. C'est la récompense finale, mais nous on est ici donc directement à l'intérieur du château pour l'inauguration officielle de cette nuit du Val 2017. C'est toujours un moment très important et vous le voyez sur ces images de Fred. Et pour fêter ce moment, c'est les statuts sociales du chorégraphe Julien Grosvalet qui se sont mis en scène. Vous voyez sur les marches, elles incarnent finalement cette danse onirique évoquant le monde des mimes. Alors on les voit quelquefois bouger un petit peu, se gratter le nez, mais ça reste quand même très très statique. Voilà, c'est une performance qui a voulu être offerte par le collectif R14 justement pour cette ouverture de l'inauguration. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui regardent ça avec beaucoup de curiosité. Ils se demandent un petit peu ce qui se passe, notamment. Nous avons un couple juste devant nous. Vous êtes depuis quelques minutes, je vous vois un petit peu avec l'œil intrigué devant cette performance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On est intrigués, oui, ça c'est pas faux. Ça nous inspire, je sais pas, c'est étonnant, on va dire. C'est l'art nantais. Alors justement, c'est quoi l'art nantais ? Ça, c'est une grosse question. L'art nantais, c'est quoi ? C'est l'art un petit peu peut-être pas qui dérange, mais qui est un petit peu différent des autres, très contemporain, très... Oui, un peu vivant aussi. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit des personnages ou des personnes qui se mettent en scène. Donc c'est intriguant. Alors c'est quoi le but du jeu là ? C'est presque d'attendre finalement qu'il y ait un mouvement ? C'est comme un but dans un match de football, c'est l'événement, c'est ça ? Ouais, c'est attendre d'un mouvement, essayer de voir ce qu'ils font, voir s'il va se passer quelque chose ou essayer de comprendre le sens de ça. Mais ouais, pour l'instant, on se demande, on s'interroge. Ils sont 10, c'est quoi votre théorie ? On en a 9 qui sont habillés en noir, une personne qui est en fluo, c'est quoi votre théorie ? Ils attirent plus le regard forcément. Enfin, il y en a deux en vert fluo, ils attirent plus le regard, mais pas après... Là, j'avoue que je sais pas. Alors vous avez 3 heures pour rendre les copies. On ramasse tout à la fin, puis on voit si c'est correct. Merci beaucoup, bon voyage à Nantes à vous. Et puis j'espère que vous allez trouver la solution bientôt. Bonne soirée à vous. Nous, on va continuer parce que l'inauguration, c'est juste derrière nous. On va y faire un petit tour tout à l'heure. Mais on tombé également sur Greg du collectif Yodel. Alors Greg, on avait pas mal de questions, notamment sur Paris-Plage. Greg, bonjour. Bonjour. Alors justement, ce Paris-Plage, ça nous a un petit peu intrigué. On y a passé quelques minutes tout à l'heure. D'où vous est venue cette idée ? Donc, faut préciser que Paris-Plage, donc Paris sans S, on s'est dit à nous aussi d'avoir une plage dans les douves du château. Donc c'est pour ça qu'on a mis les serviettes les plus moches du monde. Donc des chats, des dauphins, des dogs argentins. Voilà. C'est toujours pour revenir sur ce tourisme en masse que l'on critique gentiment avec le sourire. Bien sûr, on s'est amusé de tous ces là, comme vous avez pu voir, ces mimes pour rigoler un peu de ce qu'on connaît à Barcelone, la Ramblas, avec les mimes, on jette une petite pièce et puis ils bougent, quoi. Et donc tout au long de la soirée, on va retrouver un peu ces codes un peu singés. Voilà. Et puis on le rappelle, à partir de jeudi prochain, il y aura le toboggan également où on pourra visiter presque le château d'une manière un peu différente. Merci beaucoup Greg, bon voyage à Nantes à vous, merci de nous avoir donné quelques minutes de votre temps et puis je suppose que vous avez pas mal de choses à faire. Bon van à vous et nous on continue encore avec cette performance de mime que l'on voit juste devant nous. Alors ça n'a pas beaucoup bougé pour le moment. Vous le voyez, toujours nos 10 mimes qui sont présents et toujours ces personnes qui s'interrogent. On est par exemple avec monsieur. Vous êtes également resté quelques minutes devant ces mimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas grand-chose en fait. Non, je sais pas. Désolé. Je suis pas l'homme de la situation. D'accord. Vous êtes de Pick-up Production. Vous avez fait une expo aussi. On a vu un reportage avec de belles images tout à l'heure. C'est un lieu particulier d'ailleurs. Vous avez choisi une maison d'arrêt pour cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vous est venue cette idée ? En fait, l'ancienne maison d'arrêt de Nantes est vide depuis quelques années.
et on savait qu'il y avait un projet immobilier qui était en cours et du coup on s'est rapproché de Cogedim pour leur proposer d'investir le greffe de l'ancienne maison d'arrêt pour une exposition un peu particulière sur la thématique de l'enfermement. C'était aussi pour narrer des histoires, c'était aussi pour témoigner finalement des anciens occupants de ce lieu qui ont vécu quand même des moments de souffrance. Ça sert à ça aussi l'art. Exactement, c'est aussi pour permettre aux Nantais de découvrir une dernière fois ce lieu et puis de pouvoir raconter et montrer aussi comment des artistes peuvent s'emparer d'un sujet de société et le partager avec leur pratique. Une autre info importante, c'est une œuvre collective. Beaucoup d'artistes se sont joints à ce projet. Est-ce que ça a été facile justement de demander à ces artistes que ces artistes acceptent finalement l'idée de ce projet ? En fait, c'est pas si simple parce que déjà, on a été dans une esthétique artistique très large. On a invité des artistes qui vont de l'art brut au graffiti, donc pas forcément des esthétiques qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et puis aussi pour se mélanger dans leur pratique, pour travailler sur une thématique particulière, donc aussi se mettre en danger par rapport à ce qu'ils savent faire habituellement. Ça n'a pas été simple, mais en même temps, il y a eu un très bon accueil et ça n'a pas été si compliqué que ça non plus. Alors pour nous téléspectateurs, parce que je vous conseille vraiment d'aller voir cette exposition, on rappelle le lieu, les horaires d'ouverture ? C'est ouvert comme tout le voyage à Nantes, tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 27 août. Et c'est à l'ancienne maison d'arrêt, donc à côté du Radisson, en centre-ville de Nantes. Merci beaucoup, très bon voyage à Nantes à vous. Et puis à bientôt donc, pour cette exposition. Nous on va tranquillement se diriger vers la scène d'inauguration. Alors il y a plusieurs personnalités qui vont prendre la parole ce soir. On a vu Fabrice Roussel, on a vu Jean Blaise, il y aura également Johanna Roland et même un invité colombien. Alors pourquoi je vous parle d'un invité colombien ? Tout simplement parce qu'un des autres moments forts de ce van, c'est cette exposition que vous voyez derrière moi, Les Esprits, l'Or et le Chaman, une collaboration entre la France et la Colombie avec des pièces uniques d'orfèvrerie qui ont été importé directement de Bogota, ça n'a pas été évident. D'ailleurs, je vous propose de regarder un reportage pour découvrir quelle est cette exposition ici au Château des Ducs de Bretagne. Elle nous renvoie à d'autres cultures, à un autre monde, le continent sud-américain, les cultures préhispaniques. Elle nous permet de découvrir des objets dont le registre formel est totalement différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Également, toute la dimension à la fois spirituelle et politique d'un monde qui a disparu en grande partie lors du contact avec les conquistadors nous permet aujourd'hui, cette exposition et le discours qu'on y tient nous permet de renouer avec ces civilisations, avec ces cultures. On est dans une espèce d'entreprise assez généreuse finalement, de comprendre l'autre et c'est ça aussi qui est peut-être le deuxième intérêt de l'exposition, c'est qu'il y a un enseignement de tout ça et comment justement cette perception de l'altérité d'un monde disparu qui portait certaines valeurs dans la relation au monde, la relation aux plantes, la relation à l'univers peut nourrir aujourd'hui nos interrogations extrêmement contemporaines sur le devenir de notre société. You can see wonderful objects. Vous pourrez découvrir de superbes objets, des pièces importantes de notre collection qui représentent bien la diversité culturelle de la Colombie, mais aussi le savoir-faire et l'expertise sur l'or et ses légendes dans l'histoire colombienne. Si nous accueillons cette année l'exposition sur les esprits, l'or et le chaman, l'année prochaine, nous envoyons à Bogota une exposition sur la traite des Noirs et l'esclavage qui devient un sujet important en Colombie et nous apportons quelque part un petit peu notre expertise et puis la qualité de nos collections à Bogota. Ça fait quand même du bien d'entendre tous ces petits rythmes colombiens, ça donne envie de soleil. Nous on a aussi changé d'ambiance, on a quitté justement l'inauguration qui est en train de se poursuivre, les discours jusqu'à à peu près 20h15 et puis après on pourra vraiment se lancer dans la fête. Nous on va déjà commencer ici directement au niveau du miroir d'eau. Alors beaucoup de choses également ici et une question fondamentale que vous vous posez, j'en suis sûr, depuis le début de l'émission. Où est le petit train de Nantes ? Eh bien on l'a retrouvé, il est juste là au niveau du miroir d'eau. Alors c'est un petit train un peu particulier cette année. L'année dernière, vous vous en rappelez, c'était un train aux couleurs indiennes tout simplement. Et puis aujourd'hui, ce petit train, c'est le train fantôme qui ne prend aucun passager. Voilà, c'est un petit peu le thème du petit train, pas de passagers ou alors on ne les voit pas puisque ce sont des fantômes. Voilà, c'était pour la petite blagounette. En tout cas, c'est un train qui ne circule pas avec des personnes à bord mais qui diffuse malgré tout un message,
une visite d'une ville qui n'est pas celle de Nantes. Et puis, juste derrière moi, je demandais à Fred de montrer ce qui se passe sur la droite. Vous le voyez, énormément de verres, énormément de serveurs qui sont attablés pour le cocktail. Alors, ça va faire du bien. Je vous avoue qu'on a un petit peu couru aujourd'hui pour vous montrer tous ces beaux endroits à Nantes. Ça va faire du bien d'aller se rafraîchir un petit peu. Fred va venir avec moi. On va aller un petit peu s'approcher ici du cocktail et puis voir un petit peu ce que les gens ici ont voulu faire en venant ici. Tout simplement peut-être se rafraîchir. Bonsoir. Excusez-nous, on est en direct sur Télé Nantes. Ces mesdames ne veulent pas trop parler à la caméra, mais est-ce que vous voulez juste nous dire un petit mot sur ce que vous attendez ici, le cocktail, c'est ça? Vous êtes venus pour le cocktail? Non, en fait, on a vu une foule et on s'est demandé pourquoi ils étaient là. D'accord. Et du coup, vous allez peut-être en profiter là. Apparemment, c'est distribution gratuite. Oui. C'est le début de la fête. Oui, c'est ce qu'on a compris. Mais on se dit que ça va être l'émeute quand ils vont ouvrir le bar. Donc on va peut-être aller prendre l'apéro, mais se le payer en fait. Oui, vous voulez peut-être prendre les premières places. Je crois que c'est encore temps. Il n'y a pas encore de... Je sais pas, on va voir. C'est quoi votre programme après le cocktail justement? On n'a pas de programme. On n'a pas de programme, on va voir en fonction. Vous laissez aller, c'est un peu ça aussi le voyage à Nantes. C'est ça, on se laisse vivre, hein. On suit le mouvement de foule et on voit, on s'arrête quand il y a des choses intéressantes, mais on n'a pas de programme. Merci, bonne soirée à vous, bon voyage à Nantes. Nous, on va continuer peut-être pour aller rencontrer ceux qui sont vraiment assoiffés, ceux qui sont là depuis peut-être quelques heures pour pouvoir se rafraîchir. On continue en s'approchant un petit peu de... Moi j'ai de la chance, hein, je suis un privilégié, j'ai déjà eu le cocktail. Faut peut-être pas trop le dire trop fort parce que je risque d'être un peu racketté d'ici quelques secondes. On va quand même aller voir, il y a beaucoup de monde ici. Hein. Au Miroir d'eau, apparemment, le cocktail attire en tout cas beaucoup de Nantais. On va aller voir, tiens, bonsoir. On est en direct sur Télé Nantes. Et eux, ils ne veulent pas être en direct sur Télé Nantes, mais c'est pas grave parce que nous, on va continuer notre déambulation. On va voir un petit peu ce qui se passe plus près. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est en direct sur Télé Nantes. Non merci, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les caméras ici apparemment, on ne veut pas être trop vu en train de boire des cocktails, ça doit être ça. On va continuer peut-être avec vous. Bonsoir. Ah, vous êtes déjà à l'apéro vous? Ah bah oui, enfin, on a commencé il y a quelques temps déjà. Ouais. À consommer avec modération, on le rappelle. Du coup, vous êtes là ce soir, je suppose, pour profiter de cette petite animation très très sympathique hein, qui consiste à attendre pour son cocktail. C'est ça, vous savez ce qui se passe exactement? Parce que nous en fait on ne sait pas exactement. Alors, je vais vous révéler le secret. On a ici donc plein de serveurs qui sont à votre disposition pour vous offrir ce genre de cocktail que je ne montre pas trop parce qu'il y a beaucoup d'envieux derrière. Mais voilà, vous allez avoir droit à un petit cocktail gratuit, c'est pour fêter le début de la nuit du van. D'accord. Et la composition elle est secrète ou c'est... Ouais. Apparemment ça a des effets un petit peu particuliers. On vous retrouve dans une heure? Ça marche. On va voir ce qui se passe. Super, bah nous on va goûter, on espère qu'on va pas trop partir dans des états un petit peu étranges. En tout cas, on vous laisse avec Cécile, on va rejoindre Cécile directement. Alors je ne sais pas trop où elle se trouve Cécile, mais je suis sûr que ça va vous intéresser, peut-être place de la Petite Hollande en tout cas. Je vous laisse avec elle et puis nous, bah, on vous dit santé. Eh bien oui, Adrien, je suis bien place de la Petite Hollande sur un sol absolument magnifique que Martin va vous montrer. Regardez ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous dites déjà, qu'est-ce que c'est que cette place de la Petite Hollande toute collée d'affiches? On va se taper l'affiche, c'est l'animation proposée ici par le collectif Yodel et ça tombe bien, quelle transition. Arnaud Bénureau est avec moi, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Du collectif Yodel précisément, c'est quoi ce bazar que vous avez fait là, sur la place? C'est un nouveau bazar, c'est comme vous l'avez dit, c'est une des escales de cette édition 2017 de la Nuit du Voyage à Nantes. C'est se taper l'affiche et on voulait inviter, comme souvent et comme tout le temps, des artistes nantais, en l'occurrence illustrateurs, graphistes ou photographes, à donner leur vision de Nantes. En fait, on les a gentiment sollicités, ils ont gentiment répondu favorablement tous à notre proposition avec cette simple question Nantes, c'est quoi pour vous? Alors pour Gilda Joulin de chez Yodel, c'est Ulysse, le célèbre clochard céleste nantais. Pour Germain Herriot, le photographe, c'est cette vision-là de Nantes avec les palettes. Pour le collectif Plumure, jeune collectif nantais installé rue de l'Arche Sèche au pied de la tour Bretagne, c'est cette vision un peu conseil général des années 80-90.
Faucon-Pré voulait jouer sur le lieu, sur la piscine et sur donc Willy Wolf. Ah oui, le fameux Willy. Le fameux Willy Wolf. Rodéo Basilic, qui a l'habitude de faire des cartes des quartiers de Nantes, a fait cette proposition. C'est là où marche Martin. La famille Bréhin a cette photo faite d'un... Il y en a combien ? Il y en a 10. 10 affiches différentes. Ouais. Mais c'est une sacrée collecte. C'est une sacrée collecte et c'est le but du jeu, c'est que les gens rejoignent la passerelle Schœlcher en empruntant la place de la Petite Hollande depuis l'arrêt de tram Jacques Demy et puissent faire un peu leur course sur ces grands formats. Et à la fin du parcours, on remet une affiche à ceux qui veulent des 40-60. Il y en aura pas pour tout le monde, donc c'est assez collector, quoi. Bah ouais, c'est hyper collector. À partir de quelle heure la remise d'affiches ? 21h. Voilà, regardez. Hop là, une au hasard. Les gens vont pouvoir repartir. Et ben nous, on a tiré le gros lot, voilà, parmi les grands lots, gros lots. Rodéo Basilic et cerise sur le gâteau. Non, pas cerise sur le gâteau. Ce sont les artistes et les collectifs eux-mêmes qui distribueront leurs affiches. Voilà. Ça, c'est vraiment une belle idée. Donc venez pas trop tard, vous l'avez compris, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Yodel a voulu, pour cette nuit du 20 2017, se moquer du tourisme de masse. Ouais, c'est quand même ça l'idée. Ouais, c'est ça, mais c'est pas de la moquerie. Alors comme chaque année, lorsque le voyage à Nantes nous invite à remettre le couvert et lorsqu'on y va, la feuille est toujours blanche. Et cette année, avec Greg, avec qui on bosse, Greg Bréhin, avec qui on bosse sur tous les deux sur la nuit du voyage à Nantes. On a croisé au château là. Ouais, il paraît, il m'a envoyé un SMS. Et on s'est dit, tiens, jouer sur les codes du tourisme de masse, s'en amuser, rigoler avec, sourire avec, les décaler, les détourner et s'en moquer un peu, mais gentiment, parce qu'on a tous été à un moment donné un touriste caricatural. Un touriste lambda, on a tous mis des chaussettes dans ses claquettes. Non, ça non, Arnaud, il n'y a que vous. Là. Ah bon, non, si Hervé Guillotot aussi, Place Royale, qui doit en mettre. Et non. Pour Tanguy Bordage. Ouais, pour Tanguy. Et non, c'était joué autour de ça, donc. Comme vous avez pu le voir, au niveau de la rue Clémenceau, il y a la maison fumettiste, et pour reprendre tous ces artistes peintres qu'on trouve à Montmartre, à la place du Tertre, qui croquent les gens de façon un peu décalée. Il y a les mimes de Julien Grosvalet qui sont dans la cour du Château des Ducs. Qui jouent sur les mimes qu'on peut croiser partout, même en ville, au pied des Galeries Lafayette. Qui s'activent quand on leur met 50 centimes ou 1 euro. Exactement. Et après, on est assez content parce que c'est la première fois qu'on invite de la danse contemporaine à la nuit du voyage à Nantes, et ça nous fait plaisir d'avoir invité et convié Julien Grosvalet à cette nouvelle édition. On va se diriger vers la passerelle parce que la passerelle renommée, alors attendez, je viens hop là à votre gauche, on va passer par là. La passerelle Schœlcher qui a été renommée le Pompon des Arts. Je vais vous soulever la petite banderole, Arnaud, allons-y. Martin, ça va être plus compliqué, c'est bon, il va passer par-dessus, il est très bien ce Martin. Donc, passerelle Schœlcher renommée Pompon des Arts. Ouais. Déjà, bon, vous avez toujours autant d'humour chez Yodel. On s'amuse comme on peut et on est assez content de nos blagues qui tiennent la marée. On l'a trouvé il y a quelques mois et elle nous fait toujours autant rire. Oui, bon, ça c'est une bonne chose. Donc on se moque du Pont des Arts, mais on se moque. Ouais. Non, on fait un clin d'œil. C'est un clin d'œil, c'est-à-dire que c'était vraiment notre envie première avec Greg de jouer sur cette histoire de Pont des Arts à Paris. Mais comment le mettre à la sauce nantaise ? Déjà, fallait trouver un spot susceptible de l'accueillir. Rapidement, on s'est dit, vu dans le parcours qu'on a imaginé, dessiné, construit, avec bien évidemment les équipes du voyage à Nantes, la passerelle Schœlcher nous a paru assez évidente. Bah ouais. On a eu plusieurs idées. La recouvrir complètement avec des stickers, avec des cadenas, mais ça faisait un peu cheap et c'était un peu artisanal. C'était trop compliqué, et du coup on a joué sur le côté à l'inverse du Do Not Disturb qui est à rue de la Fosse, qui est XL. Là, jouer sur le côté XS du Pont des Arts, avec juste un panneau qui va pouvoir accueillir 400 cadenas. Il est où ce panneau ? Il n'est pas encore là ? Il est là, un peu plus tout doucement. Mais j'ai un petit cadenas dans ma main quand même. Ah bah non, j'ai que les clés, dites donc. Attendez Martin, pas de panique, hein, parce que là regardez, j'ai beaucoup de problèmes. Il est là, le voilà. Le voilà. Le cadenas. Alors on continue d'avancer avec Arnaud Bénureau du collectif Yodel. On va venir accrocher nos petits cadenas dans la soirée, c'est ça ? Ouais, mais le cadenas, c'est un engagement, c'est le cadenas d'amour. Oui, c'est une déclaration d'amour à la ville de Nantes. Non, mais ouais, carrément en plus, quoi. Et la particularité de cette étape-là, c'est qu'elle est là ce soir et elle est aussi là demain. Au petit réveil. Ouais, carrément. On l'enlève lundi matin. Donc si les Nantais ou les touristes de passage ou autres désirent venir avec leur propre cadenas, ils sont bien évidemment les bienvenus à venir déclarer leur flamme à la ville ou déclarer leur flamme à je sais pas qui ou autre.
Vous savez quoi, pendant que nous, on va réfléchir à notre message d'amour pour accrocher notre petit cadenas, on va retrouver Adrien Godet qui est au château avec Jean Blaise et Johanna Roland. Là, ça méritait quand même qu'on s'arrête juste. Alors effectivement, la cérémonie d'ouverture, j'avais envie de dire, vient de se terminer. On a la chance d'être avec Jean Blaise, le directeur du voyage à Nantes. Merci beaucoup d'être quelques minutes avec nous. Merci à vous. Du coup, première question tout simplement sur cette 6e édition. On parle d'art dans l'espace public, c'est vraiment la marque de fabrique du voyage à Nantes. Ah oui, et pour l'ouverture du musée d'art qui est absolument magnifique, on a voulu montrer que le voyage à Nantes, c'était le pendant. On complétait vraiment le musée d'art dans l'espace public. Et c'est ce qui fait vibrer, je crois, la ville, parce que ça, c'est typiquement nantais. Demander à des artistes de venir créer dans l'espace public, in situ, selon des espaces, des situations, c'est très compliqué. Et ils l'ont fait avec, je pense, beaucoup de talent et beaucoup d'audace. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de monde dans les rues et tout le monde veut comprendre le sens, la signification de ces œuvres qui sont de toute façon très stupéfiantes, très spectaculaires. On l'a vu ici d'ailleurs avec les mimes qui sont derrière nous, qui enfin commencent à bouger. Beaucoup de personnes se demandaient ce qui allait se passer. Le slogan sur l'affiche, c'est « Ceux qui aiment l'art viendront à Nantes ». C'est un événement qui maintenant a dépassé Nantes, qui est maintenant un événement, j'allais presque dire, européen. C'est un événement européen, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent de Paris, qui viennent du Grand Ouest, mais aussi maintenant beaucoup de visiteurs qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent d'Espagne, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Allemagne. Qu'on a réussi à communiquer aussi dans ces pays-là. Et cette marque de fabrique de la créativité dans la ville, c'est vraiment Nantes. Et pour l'instant, nulle part ailleurs en France. Vous le disiez, ça donne une image cool à la ville de Nantes. Pourquoi cool? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui cache derrière cool? Cool, ça veut dire qu'on se balade dans cette ville comme dans son jardin. On passe d'un playground toujours amusant, toujours un peu surréaliste, à une œuvre dans l'espace public, à une grande expo. Il y a une grande expo à la galerie, il y a le musée, une expo superbe au muséum. Voilà, donc on déambule et puis à la fin on est crevé, on va à la cantine manger une cuisse de poulet ou on va pique-niquer sur les bords de la Loire. C'est ça, c'est se cultiver, aller à la recherche des œuvres et en même temps être vraiment cool, décontracté, bien vivre dans sa ville. Cette 6e édition, en quoi elle est innovante? Si on devait résumer, c'est un peu compliqué ces questions-là à chaque fois. De choisir des œuvres, c'est toujours très compliqué, mais pourquoi est-elle innovante? D'abord, les artistes innovent chaque fois. Ce ne sont jamais les mêmes œuvres. Et puis, de plus en plus, on s'infiltre dans la ville. Vous avez vu Microme, cette espèce de triplex là qui est venu s'introduire dans une rue minuscule. Ça aussi, c'est complètement incroyable. Voilà, une façon de dire partout dans la ville, on va faire pénétrer la créativité. Et voilà, et cette édition-là, 2017, le marque encore plus que les précédentes. Merci beaucoup Jean Blaise. On va aller tout de suite continuer avec Johanna Roland. Alors je la cherche du regard, elle est juste là. Merci beaucoup Jean Blaise, très bon voyage à Nantes à vous. Puis nous on va continuer à poser des questions aussi avec les personnes qui ont organisé ce voyage à Nantes et qui essayent justement de le rendre tous les ans de plus en plus attendu par les Nantais. Bonsoir Madame le maire, merci de nous accorder quelques minutes. Bonsoir. Première question sur cette 6e édition, on a l'impression que le voyage à Nantes est un événement de plus en plus attendu. C'est une fierté pour le maire que vous êtes? C'est un vrai plaisir partagé, oui. C'est une fierté pour les Nantaises et pour les Nantais, avec année après année toujours plus de commerçants qui soutiennent le projet, toujours plus d'acteurs économiques qui sont partenaires de projet. Toujours plus d'artistes, et y compris d'artistes locaux, et ça j'y tiens beaucoup, y compris une nouvelle génération d'artistes locaux qui ont là l'occasion de montrer leurs talents, et puis toujours plus de Nantais et de visiteurs qui viennent découvrir le voyage à Nantes. On a quand même l'impression que le voyage à Nantes est un peu en train de dépasser les frontières de Nantes. On a par exemple plusieurs artistes cette année qui nous viennent de Berlin en Allemagne. C'est ça aussi le voyage à Nantes, ça grossit, ça devient un événement européen. Je demandais justement à Jean Blaise. Je crois que toute la particularité, la singularité, c'est qu'effectivement le voyage s'ouvre. Il s'ouvre par les artistes qui viennent effectivement de différents pays. Il s'ouvre par les visiteurs et les touristes qui viennent découvrir le voyage. Et en même temps, il reste profondément nantais. Il reste profondément nantais parce qu'il joue sur ce décalage, parce que cette belle question auquel je crois beaucoup de l'art sur l'espace public, de la capacité à aller surprendre les habitants là où ils sont. Donc un festival, un voyage ouvert et en même temps qui ressemble à notre ville et qui la révèle.
On parle de voyage à Nantes, on parle de 2 mois l'été, mais c'est pas seulement ça le voyage à Nantes. Beaucoup d'œuvres deviennent pérennes. C'est aussi presque les paris, j'allais dire, à chaque émission. Est-ce que vous avez peut-être un pari pour cette année d'une œuvre qui pourrait devenir pérenne ou semi-pérenne? Ah, il est encore un peu tôt pour le dire parce que moi j'aime regarder comment les Nantais s'approprient les œuvres. Et une des questions, un des critères en quelque sorte pour savoir l'œuvre qui deviendra pérenne, c'est finalement l'affection que les Nantais vont y mettre. Alors on a plusieurs pistes, mais là ce soir c'est le tout début. En tout cas il y a vraiment des très belles propositions artistiques cette année, des artistes de grande qualité, des artistes qui pour certains passent des intentions aussi, des messages presque. Je crois que ça va être une belle édition. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Très bon voyage à Nantes à vous. Merci, bon voyage à Nantes aussi. Merci beaucoup. Bon voyage à Nantes à tous les téléspectateurs de Télé Nantes. Bien sûr, nous on va rejoindre Cécile qui est encore en vagabondage dans les rues de Nantes pour peut-être clôturer cette émission. Elle est sur la passerelle. Je vous propose de la rejoindre immédiatement. Merci Adrien. Effectivement, on est sur la passerelle Schœlcher en face du palais de justice, la place de la Petite Hollande dans notre dos. Et je dis on parce que je suis toujours avec Arnaud Béniraud du collectif Yodel. Et juste avant qu'on vous passe la parole Adrien, on était en train de parler de ce pompon des arts, c'est le nouveau nom de la passerelle, voilà, le temps d'une nuit, et de ce panneau qui va accueillir les petits cadenas, je vous en ai confié un. Voilà, vous allez expliquer Arnaud aux gens comment on va procéder toute la nuit avec nos petits cadenas. On va procéder très simplement à partir de 21h où on fera une distribution de cadenas avec des bannières cinéma à la place des bonbons, c'est des cadenas. On les donne bien évidemment aux gens et ils viennent les accrocher comme suit. Voilà. Et voilà. La clé. Je vous en donne une. Vous avez l'autre. Et puis l'autre, on peut C'est le principe. Moi, j'en garde une quand même. Ah Je suis vachement plus prudente que vous. Si vous voulez récupérer le cadenas après, quoi. Donc c'est tout. Et en plus, la passerelle Schœlcher, au-delà de ce pompon des arts qu'on trouve ludique et qui nous botte à fond, ça va être un peu le trait d'union de cette soirée-là, c'est-à-dire le passage entre le centre-ville et l'île de Nantes, entre la partie plus calme, non, mais la découverte du parcours aussi. La découverte du parcours, la découverte des œuvres. Et là, on part sur une partie plus forcément dansante parce que les 3 dernières étapes de cette nuit du voyage à Nantes sont 3 étapes dansantes avec le Tonton Club où officie Michel de Trentemoux, avec les nefs. C'est qui Michel de Trentemoux parce que tout le monde ne le connaît pas quand même. Oh, c'est un spécialiste des fêtes gauche caviar. Gauche caviar, moi je ne connais pas. On l'avait déjà programmé l'année dernière pour les slows Place Gralin. C'est un garçon qu'on aime beaucoup. C'est un garçon dont on sait la capacité à s'adapter à cette commande-là. C'est-à-dire. Là, elle est particulière cette année, la commande. Ouais, elle est particulière, mais ça lui a plu, il a relevé le défi. Et le but du jeu, c'était tout bêtement, c'était le Tonton Club parce que le quai François Mitterrand. Donc Michel va nous jouer et va vous jouer que des morceaux sortis en 1981. Alors, on le voit de loin d'ailleurs, il est en train ça se règle là-bas sur la petite scène, ça va évidemment s'animer tout à l'heure, il y aura du gros son, il y aura de la lumière et on va danser sur les morceaux de l'année 81, vous en connaissez forcément ? Oui, j'en connais forcément, vu que c'est le Tonton Club et Mitterrand, je vais vous citer un artiste de droite, Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Qui va résonner à fond sur le quai François Mitterrand ce soir, donc dans cette nuit du Van. C'est pas tout, il y a plein de choses à faire encore jusqu'au bout de la nuit. Ouais, jusqu'au bout de la nuit. Alors ça commence à 17h cette année et bon, il n'y a pas d'heure de fermeture comme d'habitude, quoi. Mais alors il y a quoi au programme? Parce que les gens vont arriver par le Pompon des Arts, direction le quai François Mitterrand, et puis ils peuvent aller jusqu'à la cantine. Ils peuvent aller jusqu'à la cantine qui est à chaque fois notre point final. Le lieu où tout explose encore plus. Et cette année, enfin toujours dans cette volonté où on n'a pas envie de chapelle, c'est-à-dire décloisonner les genres, enfin voilà, que ça soit, on veut pas forcément que de la techno, que du rock et tout. C'est pour tout le monde, ça s'adresse à tout le monde, donc ça s'adresse pas simplement à une famille musicale et artistique. On a invité la Maison Acide, qui est une maison nantaise qui commence à faire parler beaucoup d'elle en terre parisienne, en terre nantaise et ailleurs. Et il y a 3 pensionnaires de cette maison-là qui joueront ce soir. Photo Raté, Joli Cool qui est le propriétaire de la maison
et Pauline Bombers, qui est une des pensionnaires de cette maison acide, qui a en gros, c'est une vraie fête, un voyage entre les courants musicaux, les continents, entre musique arabe, électro, rock. Il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a vraiment Il y, pour tout le monde. il y en a aussi sous les nefs pour ceux qui aiment les icônes des années 80 comme Peaches par exemple, la berlinoise, et là c'est du punk électro, ça déchire un peu. Un peu. En plus on est assez content parce que c'est la première fois où on fait dans le cadre de la nuit du Voyage à Nantes une tête d'affiche. Elle se prête au jeu parce que d'autant plus qu'elle a aucune actualité, elle a rien à vendre, elle a pas de disque, ni rien, ni détourné, et elle a répondu là encore favorablement à notre invitation, et on est assez content de la faire venir dans ce cadre-là, et on a prévu une scéno vraiment simple mais super efficace qui joue avec les codes de la mi-carême à Nantes, quoi, vous verrez. En gros, voilà, faut venir à la nuit du Van. Venez passer votre soirée à la nuit du Van. On va s'en finir là parce qu'on pourrait continuer à raconter. Mais en tout cas, voilà, ça se termine pas. En fait, il n'y a pas d'heure de fin. Arnaud Bénureau de Yodel nous l'a dit, il n'y a pas d'heure de fin. Mais faut venir, quoi. Faut venir s'éclater. Venez découvrir déjà le parcours du voyage à Nantes et venez découvrir nos propositions qu'offre un autre regard, parce qu'on trouve ça cool de faire danser les gens sur le quai François Mitterrand. C'est juste sympa, c'est juste la fête, Voilà, c'est juste ouais, bien. oui, c'est juste bien. Merci Arnaud, vraiment d'avoir passé ce temps et puis vous êtes baladé avec nous de la place de la Petite Hollande à cette passerelle Schulcher rebaptisée Pompon des Arts. Cette émission touche à sa fin, vous l'avez senti venir cette petite fin là. Donc on va faire un grand coucou à Adrien et son équipe. Un merci Adrien, Frédéric, Benoît et Tanguy, c'était l'autre équipe à l'est de la ville. Un grand merci à Bertrand, Nicolas, Julien, Glenn qui était en régie, à Martin devant moi, Claire derrière et Jenny pas très loin. C'était formidable d'être avec vous tous pour cette grande émission spéciale. N'oubliez pas Tanguy Malik, bordage, place Royale pour des représentations tout au long de la soirée. Venez à la nuit du Van et surtout après tout l'été, parcourez ce voyage à Nantes, allez d'œuvre en neuf, faites-vous plaisir. Voilà. Puis télénantes.com, c'est pas mal non plus. À bientôt.